Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est ma joie de partager la parole avec vous ce matin. Que Dieu bénisse vos cœurs. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est les titres et les propriétés. Des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est l'expression de notre cœur vis-à-vis de l'Éternel des armées, ou soit la reconnaissance qu'on a envers lui, tout en sachant que il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. La parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, il en est l'auteur. Et le sujet dans celle-ci est Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alors nous sommes dans cet enseignement que nous allons partager ce dimanche matin. Est tellement fantastique de comprendre combien Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres de 2 Timothée chapitre 3. Et nous allons lire les versets 16. Nous sommes cramponnés dans la parole de Dieu parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes des enseignants de la parole de Dieu. Nous savons la bonne adresse qui est sa parole. Nous sommes confiants que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous sommes confiants que toutes les promesses établies dans la parole s'accompliront dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes conscients et convaincus. Et nous sommes là en tant que désengagés qui ne peuvent jamais reculer parce que nous savons ce que nous faisons. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue sur la terre tout en sachant qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16. Quelle est tout d'abord l'utilité de la parole que nous enseignons? La parole de Dieu, toute écriture de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 est utile. La parole de Dieu en premier lieu, ce n'est pas seulement utile pour des miracles, ce n'est pas seulement utile pour des mariages, ce n'est pas seulement utile pour des guérisons. La parole de Dieu en premier lieu doit être écoutée. Premièrement, nous devons écouter la parole de Dieu et que cette parole trouve sa résidence dans nos cœurs. Ça, c'est la première des choses. Nous ne sommes pas venus enseigner la parole de Dieu pour des miracles en premier lieu, non. Mais on enseigne la parole de Dieu pour permettre à l'homme de Dieu d'être complètement complet dans la parole, d'être autonome du point A jusqu'au point B, d'être solidaire avec cette parole dans sa vie et que la parole de Dieu soit la priorité une dans la vie. Si vous avez la parole de Dieu comme étant votre priorité une dans la vie, vous serez automatiquement béni sur toutes les lignes. Voilà pourquoi nous devons comprendre quelle est l'utilité de la parole de Dieu. Nous avons des téléphones portables. Alors, quelle est l'utilité des téléphones portables? Pour moi, c'est appeler et pour actuellement, j'ai fait les enseignements avec. Je dispose d'un téléphone simple. Je pense que c'est tellement simple, il suffit de mettre et de filmer. Je suis accompagné de mon frère souvent, Jean Bunga. Il me filme, nous prenons et puis nous disposons à tel point que vous pouvez m'écouter facilement. Donc la parole de Dieu est tout d'abord utile en priorité une pour la compréhension de la vie et que l'homme apprend qui est Dieu en tant que créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Qui est Dieu? C'est celui qui donne. Et qui est Dieu? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et il est amour. Dieu n'a pas d'amour en lui, mais Dieu est tout simplement amour. Quand nous parlons du diable, lui représente tout simplement la haine, la base même de la jalousie. Mais le thème de notre enseignement, Dieu est amour. D'abord, qu'est-ce que l'amour? Était fort sentiment. L'amour est un fort sentiment qui existe en nous, venant de nos cœurs, d'affection et d'attachement. Quand nous aimons quelque chose, quand vous aimez bien votre femme, vous êtes prêt à tout donner pour votre femme. Et en retour, si votre femme est incapable de comprendre que vous l'aimez, vous allez toujours recevoir des choses qui n'est pas équilibrées. Et c'est la même chose pour l'homme. Quand votre femme vous aime bien et que votre femme vous porte dans son cœur, à retour, vous devez faire la même chose. Voilà pourquoi nous enseignons la parole de Dieu. C'est tout simplement pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est que chaque personne doit faire chaque matin. Quand vous vous levez,
vous devez comprendre que se réveiller n'est pas automatique. Parce qu'il se passe tellement de choses pendant notre sommeil, afin de comprendre la lutte qui se passe pour que Dieu vous protège et que le matin vous vous réveillez et vous soyez aussi capable de marcher pour vous rendre au travail. C'est tout simplement l'amour de Dieu. Pourquoi? Dieu est amour. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir dans la vie de chaque personne. Si seulement si vous comprenez l'utilité de la parole. La base dans la vie d'un homme, c'est de comprendre l'utilité de la parole ou dans la vie d'une femme, dans la vie de toute personne. Et premièrement, en priorité une, de comprendre l'utilité de la parole. Un téléphone sert à téléphoner ou à écrire des messages. Mais en premier lieu, un téléphone sert pour téléphoner. C'est la même chose quand vous avez un frigo, c'est pour garder à manger et que ça soit comment comestible après, si vous voulez bien. Nous sommes dans une réalité vraie. Dieu est amour. Alors pour aimer Dieu, vous devez comprendre la chose que Dieu a mis au-dessus de sa renommée. Qui est sa parole? Alors au moment où vous comprenez la parole, vous comprenez Dieu. Et c'est lui qui comprend Dieu, comprendra aussi sa parole et surtout l'utilité de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Dieu est amour. Le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Je ne parle pas des versets qui parlent que de miracles. Non, je dis tout simplement toute écriture de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Parce qu'avant un miracle, il n'y avait pas de miracle. Et pour qu'il ait un miracle, il y a eu la compréhension de la parole. Et à ce moment-là, on développe la croyance de l'Éternel des armées et on peut accomplir des miracles. Le miracle ne précède pas la parole de Dieu. Vous devez tout d'abord comprendre la parole de Dieu et vous verrez des miracles. Et quand est-ce que nous sommes dépendants d'une autre personne, par exemple pour être guéri? C'est quand on refuse tout simplement de comprendre que Dieu est amour. Si vous comprenez que Dieu est amour, vous allez comprendre que vous aurez tout ce que vous voulez dans la vie par rapport à votre croyance. Parce que l'amour est le développement d'un sentiment d'affection et d'attachement, par exemple d'une personne envers une autre personne. C'est comme l'homme qui cherche sa femme pour fonder une famille. La base est tout d'abord l'amour. Mais quand ça commence par la haine, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie. Vous regardez comme si votre femme vous porte dans son cœur. La femme aussi regarde l'homme, il développe que mon homme m'aime bien, mon mari m'aime bien. Or, en réalité, ce n'est que de l'hypocrisie. Et vous devez vivre autant d'années. En réalité, ça ne va pas tenir. Parce que la base n'est pas composée par l'amour. Donc l'amour doit être tout d'abord à la base de toutes choses. Si aujourd'hui nous sommes des croyants et que nous enseignons la parole de Dieu, parce que nous aimons en premier lieu la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes capables d'enseigner, parce que nous aimons Dieu ainsi que sa parole. Pourquoi nous aimons Dieu? Regardons tout d'abord l'utilité de la parole. Les thèmes de notre enseignement, Dieu est amour. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. La parole de Dieu est utile, premièrement, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit dans la ligne droite que Dieu a établie. Et deuxièmement, pour convaincre. Quand est-ce que la parole de Dieu devient utile pour convaincre? C'est quand on vous dit, par exemple, vous avez un cancer. La parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de Dieu. C'est le souhait du Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est le souhait de Tout-Puissant. Donc automatiquement, c'est une réalité. Parce qu'il n'est point un homme. Maintenant, si vous êtes capable de comprendre cela, en premier lieu, vous allez hésiter par rapport à votre maladie. Si un croyant, un pasteur, un docteur vient vous enseigner par rapport à votre cancer qui vous embête pendant des années, en premier lieu, vous devez d'abord écouter ce qu'il vous dit et vous allez comparer avec ce que votre médecin vous avait dit avant, que ce cancer ne peut pas être guéri, c'est pratiquement impossible. Et un pasteur vient vous enseigner que c'est possible d'être enseigné, d'être guéri. Le pasteur ne contredit pas les médecins, mais le pasteur essaye seulement de vous faire comprendre qu'il y a plusieurs étapes d'une maladie. Mais l'étape supérieure, c'est la guérison.
Et la guérison est entre la main de Dieu. Donc vous devez tout d'abord croire, accepter la parole et aimer la parole de Dieu. Il n'est pas tout simplement nécessaire d'être à l'église pour écouter Dieu, mais vous devez aimer Dieu et sa parole. Celui qui aime Dieu et celui qui se présente sans aimer Dieu, ce ne sont pas deux personnes qu'on peut égaler. C'est impossible. C'est impossible, ce n'est pas la même chose. Ceux qui aiment Dieu et puis ceux qui s'attachent à sa parole sans l'aimer. Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas faire du mal aux gens qui viennent vous écouter. Et si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un qui vous aime. Parce que vous aimez Dieu. Mais si vous appréciez la parole, ce n'est pas la même chose entre quelqu'un qui aime Dieu. Parce que Dieu est tout simplement amour. Voilà pourquoi j'aime ma femme. Donc je suis capable de tout faire pour que ma femme soit heureuse. On est bien d'accord? C'est comme la femme, quand elle aime bien son mari, le but de la femme, que l'homme soit équilibré sur tous les plans. Personne ne vient pour détruire. C'est la même chose. Si vous aimez Dieu, vous devez agir pour que la parole de Dieu prospère, pour que la parole de Dieu aille de l'avant. Vous allez lutter pour la qualité même de la parole de Dieu. Voilà pourquoi que nous disons Dieu est amour. Dieu n'a pas besoin d'apprendre à aimer, mais il est tout simplement amour. C'est l'amour qui coule en Dieu. Et nous nous attachons dans sa parole avec amour, joie et simplicité de cœur. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, Dieu est amour. Est utile pour enseigner et pour convaincre quand nous hésitons. Et la parole de Dieu est utile pour nous corriger quand nous nous écartons de la ligne établie de la parole. Et la parole de Dieu est aussi utile pour nous instruire dans la justice. Maintenant, c'était l'utilité de la parole. La parole de Dieu est utile pour être enseignée. Je ne parle pas d'enseigner sur le mariage et d'enseigner sur la prospérité. Non, je vous parle pour que vous soyez instruits tout simplement de la parole de Dieu. Parce que quiconque qui est instruit va savoir dissocier la prospérité, le mariage, l'utilité de la parole pour que vous puissiez aller de l'avant. Parce qu'il y a aussi des maladies qui doivent être guéries par rapport à la parole de Dieu. Il y en a aussi. La parole de Dieu ne sert pas tout simplement pour des mariages et des guérisons. Il y a des gens qui font d'église en église pour trouver des guérisons. Mais croyez-moi, cette parole, si vous voulez les effets de la parole de Dieu dans votre vie, vous devez d'abord aimer la parole de Dieu. Pas l'apprécier, mais aimer la parole de Dieu. S'engager en profondeur, pas dans un but. Vous ne venez pas dans l'église dans un but, non. Vous voulez seulement exprimer votre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue dans Sion, la parole de Dieu. Dans Sion, les bâtiments de Dieu, les cœurs de Dieu qui est représenté aujourd'hui par les corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons regarder à quoi sert la parole de Dieu. Il est tout simplement amour. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Dieu, le verset 3 d'abord. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce que Dieu aime? Lui-même, il est amour. Il nous a créés à son image. Mais qu'est-ce que Dieu aime? Magnifique. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qu'on peut donner à l'Éternel des armées? Qu'est-ce qui est agréable devant Dieu? Est-ce que de donner la dîme de 1 million de dollars? C'est pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue pour votre contribution. Est-ce que Dieu aime une belle maison? Que Dieu vous bénisse, c'est encore bien. Parce qu'il y a des climatiseurs dedans, on peut prier puis croire dans la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu aime. Au-dessus de tout, en tout et pour tout. Qu'est-ce que Dieu aime? Il est amour. Il nous a appelés chacun par son nom. Magnifique éternel. Qu'est-ce qu'il aime? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Dieu aime? Le verset 4. C'est comme ici sur la terre. Votre femme peut vous dire, écoutez chérie, je t'aime bien. Le mari aussi peut dire la même chose. Mais souvent quand il y a un problème, vous vous rendez compte que l'amour là était tout simplement temporaire. C'était tout simplement temporaire. Vous regardez les agissements, vous dites mais c'est pas possible. Or c'est une réalité qui vous rattrape tout simplement. N'oubliez jamais dans votre tête que Dieu est amour. Et c'est Dieu qui garde l'amour. Et c'est Dieu qui restera amour. Que Dieu vous bénisse. Vous devez mettre la parole de Dieu en priorité une. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur.
Qui veut que? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité. C'est ça les désirs de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc quand j'entre dans l'église, la première des choses, c'est d'être dans le corps de Christ, de confesser Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Le premier miracle de la vie, c'est confesser Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur. Le premier miracle, ce n'est pas le mariage. Et le premier miracle, ça ne parle pas de la prospérité. Si les gens apprennent à aimer Dieu, ils doivent confesser tout d'abord Jésus-Christ et comprendre qui est Jésus-Christ. C'est ça la base que les gens doivent comprendre dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous aimez Dieu, vous devez aimer sa parole. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas dans la prospérité. La parole ne s'arrête pas dans le miracle. La parole ne s'arrête pas là où il y a tout simplement des voyages pour venir en Europe, par exemple. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça ce que Dieu veut. Et que ces gens-là parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que si vous connaissez la parole de Dieu vous affranchira. Cette parole va vous rendre libre par rapport à la connaissance. Voilà pourquoi les croyants de Béret, ils étaient des excellents. Parce qu'eux, ils vérifiaient les Écritures. Vous ne pouvez pas venir, par exemple, accuser un homme de Dieu. Si vous-même, vous n'aimez pas tout simplement la parole de Dieu, vous allez rester comme ça en inertie et les gens doivent vous apprendre la parole. Mais vous devez vérifier plutôt quelle est la volonté de Dieu dans cette écriture. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu est amour. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Mon père m'aimait beaucoup. Mon père m'aimait beaucoup. Il m'avait promis, Guy, je t'aimerai toujours. Mais maintenant, il n'est plus là. La promesse n'a pas tenu parce que maintenant, moi, je suis toujours en vie. Mon père n'est plus là. Et pourtant, il m'avait dit, je t'aimerai toujours. En français, je t'aimerai toujours. Mais il n'est plus là. Je peux bien aimer ma famille, mais un jour, je partirai. L'amour restera inachevé. Mais il y a une personne qui ne vous abandonnerait jamais. Il s'appelle l'Éternel. Et l'Éternel est Dieu. Et Dieu est éternel. Quiconque qui demeure dans l'abri, le corps de Christ, dans cette administration de la grâce qui est dedans, ne sortira jamais déçu. Mais si vous vous confiez à un homme, si vous vous confiez tout simplement votre vie à une femme, croyez-moi, vous allez sortir déçu. Et la faute ne sera pas à la femme, ni à l'homme, mais la faute viendra de vous-même. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et mon Dieu, ainsi que sa parole. Pas les miracles, mais mon Dieu, ainsi que sa parole. Nous ne cherchons pas des miracles, mais nous cherchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui représente la gloire. Que Dieu vous bénisse. Jean 3, chapitre 16. Jean 3, et le verset 16, plutôt, excusez-moi. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je recommence ce verset. C'est un verset fantastique. C'est un verset magnifique. C'est un verset incomparable. C'est l'expression même du cœur de Dieu. C'est l'expression même de la grâce de Dieu vis-à-vis de sa créature. C'est un verset qu'on peut vendre. C'est un verset qu'on peut donner gratuitement aussi. C'est un verset qu'on doit porter dans nos intelligences et dans nos cœurs. C'est un verset incroyable. C'est un diamant, en topaz. C'est un verset incomparable. Jean, chapitre 3, le verset 16. C'est tout simplement magnifique d'être en face d'un verset comme ça. De voir le cœur de Dieu pour sa créature. Car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait. On ne donne que ce qu'on a. Qu'il a donné son Fils unique dans le but que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est même Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Dieu ne parle pas aux gens qui cherchent des miracles, mais Dieu exprime sa volonté et son désir. Le désir de Dieu est que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ça, c'est le désir de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, quand je me réveille le matin, je dois au moins écouter 2 ou 3 versets dans l'écriture de Dieu. Parce que c'est une vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous ne serez plus dans l'inertie de chercher et de chercher. Voilà pourquoi l'amour est une force. L'amour et l'affection, le développement de l'attachement, c'est tellement fort. L'attachement est tellement fort dans l'amour. C'est ça ce que nous devons faire vis-à-vis de Dieu. Que la parole de Dieu reste une priorité une. Croyez-moi, mesdames et messieurs, on peut écouter de la musique, on ne sera jamais fatigué pendant 1 heure. Parce que si vous aimez aussi les musiciens en question, mais pour écouter la parole de Dieu pendant une demi-heure, même pendant 20 minutes, ça demande de l'exploit. Il faut aimer Dieu. On est capable de crier pendant l'accident, Éternel, sauve-moi. Mais on est incapable d'écouter la parole de Dieu même pendant une demi-heure. On est capable de donner des liens, des histoires qui passent dans le monde, un accident. On est capable de faire cela, mais on est incapable d'envoyer, par exemple, de démontrer aux gens la grâce de Dieu, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que Dieu vous bénisse. 1 Jean, l'épître de 1er Jean, chapitre 4, le verset 19. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Cette parole est partagée avec joie et simplicité de cœur. Premier épître de Jean, chapitre 4, le verset 19. Le verset 19. Pour nous qui l'aimons, qui aimons Dieu, en vrai, parce que Dieu nous a aimés les premiers. L'amour n'est pas une faiblesse. Dieu nous a aimés les premiers en envoyant son Fils unique. Maintenant, on peut se poser la question. Qu'est-ce que nous devons rendre à l'Éternel des armées? Une seule chose. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand nous cherchons des miracles, nous cherchons des miracles pour combler un vide dans nos vies. Mais la première des choses à faire, mesdames et messieurs, mettre la parole de Dieu en première ligne. La priorité une. Vous vous réveillez, regardez tout simplement l'Éternel des armées. Ça ne sert même à rien de demander à Dieu le mariage si vous mettez sa parole en première position. Parce que papa est omniscient. Il sait les désirs de votre cœur. Papa sait que vous avez besoin de travail. Enseignez sa parole. Tout sera automatique. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux, des dieux. Et toutes ces choses, la vie, la chemise, costume et autres, vous seront donnés par-dessus. Si Dieu sait que vous avez besoin d'une chemise et que vous n'avez pas de travail, c'est le plus logique. Mais Dieu vous donnera du travail qui vous permettra d'avoir comment? La chemise. Et la chemise vient tout simplement en deuxième lieu. Pourquoi? Parce que vous avez tout d'abord besoin du travail. Or, pour avoir du travail, vous devez vous confier à l'Éternel des armées. Dans sa parole, ne pas chercher tout simplement des miracles. Mais nous cherchons Jésus-Christ crucifié, son corps. Son corps, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Son corps tout simplement. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà, nous allons continuer. Nous allons continuer. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est que ce n'est pas vrai. Alors vous ne pouvez pas dire que j'aime Dieu et que vous marchez en parallèle par rapport à la parole de Dieu. Mais regardons encore quelque chose de magnifique pour partager cette parole. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Dieu est amour, mais nous avons des instructions dès la parole de Dieu. Pour sortir plus que vainqueur, il y a des instructions pour comprendre la parole de Dieu. Pour sortir plus que vainqueur, nous allons regarder cela. Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, sentinelle, ambassadeur, pasteur et autres, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, lorsqu'il y a un malheur, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle,
pasteur, docteur, évêque, tout ce que vous voulez, les serviteurs de l'Éternel des armées. Si cet homme, le pasteur, ou l'évêque, l'enseignant, voit venir le mal sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, vous qui écoutez la parole de Dieu. Et c'est celui qui attend le son de la trompette, l'avertissement de Dieu, ne se laisse pas avertir, ne comprend pas la réalité et la volonté de Dieu, et que l'épée, les malheurs viennent le surprendre, son sang sera sur sa tête. Et si la personne écoute la voix de Dieu, à ce moment-là, Dieu s'occupera de lui. Dieu est amour. Mais croyez-moi, si vous vous écartez vous-même de la voix de Dieu, si vous-même vous ne reconnaissez pas que Dieu est bon, si vous-même par votre pouvoir vous faites du mal aux gens, si vous-même vous vous trompez, vous croyez que vous êtes résistant à jamais, croyez-moi, vos erreurs, c'est sur votre tête. Parce que la parole de Dieu a été établie par l'amour. Dieu a tant aimé, il a envoyé son Fils unique. Ça compose la parole de Dieu et la démonstration de la grâce. Mais quiconque qui s'écarte du droit chemin, par exemple, vous voulez tellement de l'argent dans votre vie que vous prenez des chemins parallèles. Bienvenue là-bas, il n'y a pas de souci. Mais la responsabilité n'est pas de l'Éternel des armées. Ce n'est pas Dieu qui vous fait du mal, par exemple. Mais c'est votre choix par rapport au chemin emprunté. Vous voulez de l'argent plus vite. Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez gagner votre vie. En disant que Dieu va faire un miracle, vous refusez de travailler. Or, la parole de Dieu nous dit, quiconque qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Ce n'est pas dans l'absolu que vous dormez affamé, mais non. Dieu vous dit tout simplement, quand vous respectez la parole de Dieu, vous serez bénis. Et que quand vous ne respectez pas la parole, vous vous écartez de la loi établie par l'Éternel des armées. Acceptez vos erreurs et revenez dans la voie que Dieu a établie, que nous appelons la voie sainte, la voie propre, la voie dynamique, parce que Dieu est amour. Dieu est tellement amour. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ayez cette capacité d'écouter la parole et d'enseigner aux autres qui n'ont pas eu la possibilité. Croyez-moi, vous serez bénis. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas des maisons et des maisons. Dieu veut tout simplement que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous voyons cela. Les pasteurs sont là pour avertir. Les évêques, la même chose. Tous les serviteurs de Dieu, des ambassadeurs, sont là pour avertir, afin que le peuple de Dieu comprenne la parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Il y a tout dedans. Il y a la vie, il y a la prospérité, il y a la santé dans la parole de Dieu. Ça dépend de votre conviction et de votre marche, de votre amour vis-à-vis des autres, de l'amour que vous avez vis-à-vis de l'Éternel des armées. Aimez la parole et gardez-la dans votre cœur tous les jours de votre vie. Vous allez vous en sortir. Vous allez être plus que vainqueur. L'amour de Dieu n'est pas seulement théorique, mais l'amour de Dieu est aussi là pour être pratiqué, mis en pratique, afin que les gens comprennent que vous venez de la démonstration de la grâce et vous y êtes vraiment dedans, ancré solidement, avec joie et simplicité de cœur. Dans cette parole, nous ne cherchons pas que les gens deviennent des fanatiques, que les gens viennent là en tant que des fanatiques. Ah, j'aime un Mbangito quand il enseigne. C'est une erreur. Vous devez aimer la parole de Dieu quand c'est prononcé. Vous n'avez pas besoin d'aimer un pasteur parce qu'il enseigne. Non, vous devez aimer la parole que les pasteurs enseignent. Parce que c'est ça qui est la base de la parole. Logos, la parole. On n'est pas des fanatiques. Vous ne devez pas devenir des fanatiques. Mais vous devez être comment solidement ancré pour aimer en premier lieu la parole de Dieu. Ainsi va la vie. Regardons encore quelque chose. 1er Jean. Premier épître de Jean, chapitre 5. Premier épître de Jean, chapitre 5. Magnifique. Nous allons regarder le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quels sont les commandements de Dieu? Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Les souhaits de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça représente quoi? La parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Cherchez premièrement la priorité d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu.
La priorité une, la première des choses, ce n'est pas venir chercher de miracles. La première des choses, vous devez être rempli de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu coulera automatiquement dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement cela. En Matthieu, regardons, mais c'est incroyable. Incroyable la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 32. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas la parole, qui les recherchent. Mais vous, votre Père Céleste, que vous connaissez, c'est que vous en avez besoin. Donc il y a un moment dans la vie, quand vous servez Dieu, vous n'avez même pas besoin d'énumérer vos besoins. Parce qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Il connaît nos besoins. Nous, la première des choses, c'est qu'on doit faire. C'est le verset 33. Magnifique verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le vêtement de travail et autres, vous seront donnés par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous avez de l'amour pour la parole de Dieu, vous ne connaîtrez pas d'échec. Parce que vous aimez Dieu ainsi que sa parole. Vous devez aimer Dieu. Mais comment aimer Dieu? Se mettre sa parole en priorité une. Vous ne venez pas à l'église pour chercher le mariage. Vous ne venez pas à l'église premièrement pour chercher la guérison. Mais venez à l'église tout d'abord en aimant, en portant la parole de Dieu comme étant la priorité une de votre vie. Que la parole de Dieu vous fatigue. Parce que la science est tellement élevée. Il l'a mis au-dessus de sa renommée, l'Éternel des armées. Il a mis sa parole au-dessus de sa renommée. La parole doit vous fatiguer dans la vie. C'est tellement lourd la parole. Portez la parole jusqu'à la fatigue. Portez la parole jusqu'à dormir. Quand ça pèse, ça veut dire c'est rempli. Et quand la parole de Dieu est remplie dans votre cœur, n'importe quelle situation, vous sortirez plus que vainqueur. Parce que vous avez tout d'abord aimé Dieu ainsi que sa parole. Et en cherchant premièrement la parole de Dieu, à la suite, Dieu nous promet quoi? Et vous aurez vous-même automatiquement les vêtements de travail et autres, qui fait que la vie soit une vie dans l'abondance. Les voleurs ne viennent que pour détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, vous et moi, et que nous soyons dans l'abondance, selon la promesse de Dieu établie pour ces versets-là. Derrière cette parole, il y a toujours une puissance quand nous agissons dans la vie. Si vous ne voulez pas travailler, en français, on va vous appeler qui? Chômeur. Et si vous ne voulez pas aimer la parole de Dieu, on va vous appeler qui? Païen, parce que vous ne retenez pas la parole. Et un païen se réveille en venant dans l'église, il demande des costumes, des mariages et tout. Comme aujourd'hui, quand vous entrez, vous écoutez toujours l'histoire de mariage et tout. Vous écoutez que c'est là. Or, vous devez tout simplement apprendre la parole parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les miracles suivront. C'est tellement automatique. C'est tellement automatique. Si vous êtes devant un congélateur et que vous ouvrez ces congélateurs, des chambres froides, mesdames et messieurs, si des chambres froides, une chambre froide fonctionne, au moment où vous ouvrez la porte, vous aurez chaud? Vous n'aurez pas chaud. C'est du froid qui sort. Parce que dans la chambre froide, il y a du froid, tout simplement. Ce n'est même pas compliqué. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre cela. Et si vous avez la parole de Dieu remplie dans votre cœur, au moment où vous ouvrez la porte de votre cœur, vous aurez quoi? Vous aurez la parole. Donc la parole est tellement remplie, débordée en vous. Et vous aurez la prospérité voulue. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là, vous et moi. C'est par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous rendons grâce à l'Éternel des armées. Nous sommes là pour que la parole de Dieu avance. On n'a pas besoin des fanatiques, mais nous avons besoin des gens qui aiment la parole et qui sont ancrés dans celle-ci. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise « Guy, tu enseignes bien ». Non, je veux que quelqu'un comprenne que la parole prononcée, la personne a été bénie. C'est ça ce qui est bien. Parce que Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est par la grâce de Dieu que je suis capable de parler. Et c'est par la grâce de Dieu que je peux vous dire bonjour.
Et c'est par la grâce de Dieu que je peux vous bénir et vous souhaiter un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là. C'était là. Dieu est amour. Je vous souhaite vraiment une belle journée et que Dieu vous bénisse ce dimanche en famille. Merci beaucoup. C'était là avec joie et simplicité de cœur. Dieu est amour. Que la grâce de notre Éternel des armées traverse tout simplement vos vies. Merci et au revoir.